Bonjour, je m'appelle Maël. Venez, suivez-moi. Je vais vous raconter l'histoire de ce vieux moulin du Barrio. C'est un très vieux moulin à eau. D'ailleurs, on ne connaît pas sa date de construction. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il fonctionnait déjà en 1530. L'histoire de ce moulin est liée à l'histoire du château qui est juste à côté. Le propriétaire du château était aussi propriétaire du moulin. Ce moulin à eau est construit sur le Rio Viu. Pendant de nombreuses années, le moulin a vaillamment écrasé le grain, produisant la farine qui a nourri bien des générations. Puis face à la concurrence de moulins plus modernes, il est devenu de moins en moins rentable. Il cessera définitivement de moudre en 1948. Le moulin s'est alors endormi pendant presque un demi-siècle. Puis les Vivézois ont eu envie de le réveiller. Et en 1994, la municipalité, dirigée par M. Alias, maire de l'époque, racheta le moulin pour le réparer et le remettre en marche. Depuis, c'est une équipe de bénévoles, des amis du moulin, qui se chargent de l'entretien et veillent à son bon fonctionnement. Il y a Micheline, Michel, Claude, Gérard, Maxime, Christian, Bernard et Alain. Et puis pour que la boucle soit bouclée, c'est-à-dire pour aller du grain au pain, il ne manquait que le four pour le faire cuire. Ce dernier fut construit et inauguré le 17 décembre 2004. Maintenant que vous connaissez un peu son histoire, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Tout d'abord, comme son nom l'indique, moulin à eau, il faut de l'eau pour le faire marcher. C'est pourquoi on l'a construit sur le Rio Viu. L'eau qui doit fournir l'énergie doit être prélevée en amont du moulin, c'est-à-dire plus haut que le moulin. Pour cela, il a fallu construire un mur en travers du ruisseau. Non pour faire un barrage, le ruisseau doit continuer de couler. Mais pour prélever la quantité d'eau nécessaire au bon fonctionnement du moulin. Ce mur s'appelle la chaussée. Ensuite, pour acheminer toute cette eau vers un bassin, il a fallu aussi creuser un canal. Ce canal s'appelle le bief. Ce bassin, c'est la réserve d'eau du moulin. Quand le bassin est plein d'eau, le moulin est prêt à être mis en marche. Cette eau constitue une réserve d'énergie. Cela fonctionne un peu comme une pile ou une batterie électrique qu'il faut de temps en temps recharger. On re-remplit le bassin quand celui-ci s'est vidé. On peut dire dans ce cas-là que l'énergie utilisée est une énergie renouvelable.
La pluie remplit le ruisseau. L'eau qui a servi à faire marcher le moulin repart dans le ruisseau, puis à la mer. Pour de nouveau remonter dans les nuages et retomber en pluie sur le ruisseau. C'est gratuit et non polluant. Bien sûr, s'il ne pleut pas, surtout en été, l'eau peut venir à manquer. Alors, un gros moteur électrique remplace la force motrice de l'eau. Avant le moteur électrique, c'était une machine à vapeur qui fournissait la force nécessaire. Dans ce moulin, les meules sont rondes et posées à plat une au-dessus de l'autre. Elles sont très grosses. Chacune d'elles pèse environ 1500 kg, plus lourde qu'une voiture. La meule de dessous ne bouge pas, on l'appelle la dormante. La meule de dessus tourne, on l'appelle la tournante. Cette meule s'appelle la dormante et cette meule s'appelle la tournante. Pour faire tourner cette grosse meule de 1500 kg, il faut beaucoup de force. Vous allez voir que l'eau est assez forte pour la faire tourner. Tout d'abord, il faut ouvrir un robinet, un gros robinet. L'eau du bassin va alors venir frapper la roue à auger. Cette grosse roue en forme de marguerite, on l'appelle le roudet. Cette roue va peu à peu se mettre à tourner. De plus en plus vite, et en même temps, faire tourner la meule. Vous vous rappelez? Mais si, la tournante. Les grains tombent au milieu de la meule, c'est-à-dire dans l'œil. Passent entre les deux meules et sont écrasés. À la sortie, on récupère la mouture. C'est un mélange de farine et de peau des grains. Le tamisage est l'opération qui sert à séparer la peau des grains pour ne laisser que la farine. Sur les meules d'à côté, même principe, mais un peu plus moderne. Le roudet est remplacé par une turbine qui va économiser de l'eau. Et puis, le tamisage va se faire automatiquement. Tout d'abord, on verse les graines de blé dans une trémie. Pour faciliter l'écoulement des graines dans l'œil de la meule, cette trémie où il est sculpté une tête de cheval va être agitée et mise en vibration par une pièce de bois. On l'appelle le trotteur parce que, écoutez bien, on dirait un cheval qui trotte. La mouture coule dans des transporteurs à godets et monte à l'étage au-dessus pour être tamisée.
Une vis sans fin reprend la mouture et l'introduit dans un grand tamis. Ce tamis, fait de soie très fine, tourne et filtre la farine, la repasse et le son. Cette farine repasse et son descendent à l'étage de dessous dans des goulottes respectives. La farine est propre et va servir à faire du pain, des gâteaux et bien d'autres bonnes choses. Le repasse où il reste encore un peu de farine peut repasser dans le système, c'est pour cela qu'on l'appelle repasse. Le son, c'est-à-dire la peau du blé, peut être mélangée avec de la nourriture pour les animaux. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus. Les amis du moulin vont le mettre en marche. Écoutez bien. Écoutez aussi le moulin, vous allez l'entendre craquer, grincer, vibrer. L'instant de votre passage, il va revivre. Merci de m'avoir écouté. Bonne visite, au revoir et à bientôt.